Bonsoir à tous. Semaine, les amis, exceptionnelle. C'est une promesse. On va se régaler parce que ce soir, c'est le retour et toute la semaine de notre spéciale génération. 16 candidats. 16 candidats tout au long de la semaine. Sélectionnés pourquoi? Parce qu'ils, elles, sont fans des années 60. Haha, on va commencer par ça aujourd'hui. 70, 80, 90. Ce soir, jusqu'à jeudi, donc on va jouer avec ces années, avec ces décennies-là. Et puis vendredi, eh bien, ce sera la finale, bien sûr, et on jouera avec des questions sur les années 2000 à aujourd'hui. Voilà le programme. Vraiment, on va se régaler. Puis on a plein de petites surprises pour vous ce soir et toute la semaine, mais je vous en dis pas plus. Ils, elles, ont accordé leur tenue, vous allez voir, à cette première décennie, les années 60. Merci d'accueillir ce soir Bertrand de Saint-Brévin-les-Pins. Magnifique, Bertrand. Héloïse, regardez l'élégance. Chitigagne dans le Bas-Rhin. Patricia, vous êtes superbe. De Calais, dans le Pas-de-Calais. Philippe, quelle élégance, Philippe de Toulouse, toujours. Je vous ai parlé de petites surprises, c'est vrai, ce soir et tout au long de la semaine. Pas seulement dans les questions, pas seulement dans les tenues magnifiques de nos candidats. Avant de faire connaissance ensemble et de jouer, bien sûr, première petite surprise, musique. Ah ah, je vais annoncer des surprises. Voilà, alors je vais rassurer tout de suite nos candidats. Il n'y aura pas d'épreuve de danse pour nous. Dommage. Hein, Dommage. ni les candidats, Dommage, oui. dommage, ni pour le présentateur. Je vais remercier Yousra, Aurélie, Quentin et Ndedi, que vous avez pu admirer à l'instant. Je vous dis bravo à tous les quatre, vous êtes formidables. Et qu'on va retrouver tout au long de la semaine. Alors Patricia regrettait qu'il n'y ait pas d'épreuve de danse pour vous. Patricia, vous nous donnez des idées pour la prochaine fois. Et je vous félicite pour vos tenues, vous êtes magnifiques, c'est super. Merci. Alors si on vous a sélectionné, choisi pour cette première émission, c'est parce que vous aimez plutôt bien les années 60. Voilà. Oui. Parlons-en un petit peu de ces années, par exemple. Héloïse, pour commencer. C'était votre maman, parce que parfois les décennies passées, c'est des souvenirs, c'est de la nostalgie aussi, qui écoutait une station de radio qui diffusait des musiques des années 60. Voilà. Tout à fait, oui. Oui, j'ai un peu grandi au son de tous ces tubes de cette époque, agrémenté de temps en temps de petites anecdotes vécues de ma mère qui disait, je me souviens à ce moment-là, moi au lycée, j'avais fait ça parce que les surveillants, ils pensaient plutôt comme ça. Enfin, voilà, du coup, c'était un peu immersif. Et c'est intéressant parce que vous considérez ces années 60 avec lesquelles on va jouer comme une transition entre deux époques. Oui, c'était vraiment une rupture, un changement des mentalités. Ouais, c'est vrai. Il y avait tout un renouvellement d'état d'esprit qui arrivait, une modernité entre l'ancien monde et la modernité. Le plus classique, on va dire, et puis ce qu'on a appelé après la modernité. Bonne chance, Héloïse, pour ce soir. Vous allez voir, nos questions sont matinées, effectivement, de cette décennie des années 60. Philippe, Oui. un souvenir en particulier, le premier pas Voilà, de exactement. l'homme sur la Lune. Vous vous rappelez la date précisément? Alors, le 21 juillet 69 à 3h56. Et j'ai vécu ça avec ma maman. J'ai passé la nuit avec ma maman et on a vu ça ensemble. Donc, À la télé? À la télé. En direct? Oui. Ah ouais, donc c'est un souvenir très très fort. Très, très fort, effectivement. Très fort. Ah bon, on va se plonger dans ces souvenirs ce soir aussi. J'imagine. Patricia, vous êtes magnifique. Merci. Superbe. Ouais. C'est vous qui avez... Alors non, j'ai la chance de travailler dans un lycée où il y a une section spéciale métier de la mode. Attendez, c'est eux qui vous ont accompagné pour choisir le... C'est eux qui l'ont fait. Oh! C'est une des professeurs qui l'a fait avec ses élèves. Attendez, on va saluer l'établissement et les remercier. Alors c'est le lycée Jean Bosco de Guînes où je travaille, mais moi je travaille au centre de formation pour adultes à côté, mais on a des relations entre professeurs. Et je leur ai demandé quelque chose qui ressemblait au tailleur de Jackie Kennedy. Oh, c'est trop sympa. Merci à eux.
Et merci à vous d'être avec nous, Patricia, ce soir. Bertrand, comment ça va? Ça va bien, et vous? J'adore ce petit soupul orange, là. Oui, je précise que je ne l'ai pas choisi. Hein. C'est la production qui m'a habillé en minet du drugstore. Ah, il fallait pas le dire, il est superbe. Mais oui, mais bon. Non, je pensais que Bertrand allait nous dire, je précise que ce n'est pas du tout un déguisement, je m'habille comme ça. Mais oui, au quotidien. absolument, oui, oui. Au contraire, c'est super chic, c'est super tendance, enfin, c'est mon avis. Bertrand, vous n'avez pas vécu a priori ces années 60, Non, a priori, non. mais vous appréciez quand même l'héritage culturel, C'est ça, ouais. le souffle que ces années ont laissé. Un peu ce que disait Héloïse, effectivement, c'est le souffle de changement que ça a pu apporter à tout point de vue, culturel, sociétal, politique. Et voilà. Encore une fois, vous devriez garder cette tenue, Bertrand. Oui, je vais en parler à ma fille, que je salue d'ailleurs. Coucou Anna, c'est Anna. papa, je t'assure. Anna. C'est moi, c'est bien moi, coucou. Mais pourquoi papa, il est habillé comme ça ce soir? Bizarre, papa. Merci à tous les quatre, on va vraiment se régaler ce soir et tout au long de la semaine avec cette belle compétition spéciale Génération. Vous aussi, vous allez passer de bons moments avec nous et vous allez même jouer maintenant tout de suite pour gagner 2000 € par mois jusqu'à la fin de l'année avec cette question. Ce soir, dans les années 60, vous ne serez pas surpris, quelle danse est en vogue en France? C'est extrêmement difficile. 1, le menuet. Ah oui. 2, le rock. 3243 pour le téléphone par SMS, 1 ou 2 ou 7 10 20, tirage au sort parmi vos bonnes réponses. C'est parti. Première manche. Ça change pas. It's been a hard day's night, and I've been working like a dog. It's been a hard day's night. Musique qui vous met un petit peu sur la voie de la bonne réponse à la question que je viens de vous poser à la maison. Bertrand, Héloïse, Patricia, Philippe, êtes-vous prêts? Oui. Allumons vos buzzers. Première question, bien sûr, ça ne change pas. Elle vaut un point. Quelle expression anglaise apparue dans les années 60 sous l'influence du mouvement hippie signifie... Peace Philippe. and love. C'est C'est Philippe moi qui qui a ai la la main. main. Oh, pardon. Peace and love. Bonne réponse de Patricia, mais c'est Philippe qui a la main. Oui, oui, oui. Ah, j'avais pas encore dit paix et amour. Mais Patricia avait déjà deviné, mais Philippe a été encore plus J'étais rapide. hippie à l'époque. Peace and hippie. Oui, hippie, vraiment. Oh, un petit Vous peu. étiez les cheveux, tous Les cheveux, l'espèce de tunique, Oui. voilà. Vous n'avez pas rapporté une petite photo, Philippe? Non. C'est dommage. Un point, Philippe. Et paix et amour sur vous aussi. Pour 2 points, en bande dessinée. Quel chien flegmatique Bertrand? Snoopy? Pas lui. Au pelage blanc, Patricia. Galuron. Oh, Ouais, joli. oui, joli. Oui, bon, joli. Compagnon de belle lurette, a été créé en 64 par Marcel Gottlieb. Galuron, bravo Patricia, 2 points. Histoire. Nous sommes en 1960, vous avez compris le principe de cette émission ce soir. Quel homme politique français, alors ministre des Finances, et Philippe, Giscard d'Estaing. non, en 60, institue le nouveau franc. Et c'est Patricia Pinet. qui me dit Pinet, c'est la bonne réponse. Vous vous rappelez du prénom? Antoine. Antoine Pinet. Le nouveau franc, Antoine Pinet. Sport. En 1967, football. Quelle finale opposant Lyon à Sochaux et Philippe? La Coupe de France. Validé. La Bonne finale. réponse. Oui, je valide. J'ai dit finale, donc. Oui, voilà. ouais. Quelle finale opposant Lyon à Sochaux est marquée par l'image... Ah oui, je vois que vous vous en souvenez du général de Gaulle renvoyant sur le terrain le oui. ballon qui était tombé à ses C'était pieds dans les tribunes. Ouais, Voilà. ouais. Finale de la Coupe de France. Philippe, encore une bonne réponse, un point de plus. Dites-moi tous les 4, c'est du cinéma en 1960. Quel film de René Clément? Oui, Philippe. La bataille du rail. Non. Adapté d'un roman de Patricia Highsmith, réuni Alain... Patricia. Plein soleil. Oh, Patricia, elle est en train de prendre la direction. Oui, de la deuxième manche. 7 points. Merci. D'ailleurs, petit aparté, est-ce que vous avez révisé les années 60 avant de venir? Est-ce qu'il Oui. y a eu... Ah, Un petit peu. il y a eu Un petit peu. un petit effort. Adapté d'un roman de Patricia Highsmith, réunit Alain Delon, Marie Laforêt, Maurice René, Plein Soleil. Bravo Patricia. Géographie, quelle commune de l'Essonne est connue pour avoir accueilli, à l'été 63, le premier hypermarché de France, Philippe? Sainte-Geneviève-des-Bois. Oh oui, oui. Et ça, c'est 3 points. Et Philippe était peut-être dans la queue pour l'ouverture en hippie à l'époque pour faire ses courses. Bon, j'avais 12 ans quand même. Là, Philippe, bravo. 3 points de plus. J'ai parlé de surprises, de belles surprises tout au long de cette soirée de la semaine. Écoutez et regardez. Je n'ai besoin de personne en Harley Davidson.
serais peut-être au paradis, mais dans un train d'enfer. Je n'ai besoin de personne, non Harley Davidson. Merci à tous les quatre. C'est moi, il fait plus en plus chaud sur ce plateau. Question en lien avec ce qu'on vient de voir et d'entendre. Quelle botte montant au-dessus Philippe. Les cuissardes. Eh oui, encore une bonne réponse. Des genoux que l'on peut voir dans les clips de la chanson Harley Davidson qu'on vient d'entendre. Brigitte Bardot a-t-elle contribué à populariser les cuissardes? Philippe, bravo. Héloïse Bertrand, ça va venir? Ça va venir. Magazine satirique. Quel magazine satirique créé au début? Patricia. Harakiri. Mais vous êtes tellement rapide ce soir. Patricia, d'ailleurs, vous êtes qualifiée. Voilà, ça fait 9. Oh! Je reviens à Harakiri. Quel magazine satirique créé au début de la décennie par François Cavana et le professeur Choron avait pour sous-titre Journal bête et méchant? Philippe connaît bien. Philippe, on joue pour 2 points maintenant chaque bonne réponse. Et Loïs Bertrand, idem, bien sûr. Télévision en octobre. De quelle année la télévision? Philippe? 67. Redites. 1967. Excellent, pardon, bonne réponse. Ça fait 8. C'est les couleurs. A-t-elle fait son apparition sur la 2e chaîne? Philippe, encore un point, vous êtes en 2e manche. Quelle friandise qui se présentait sous la forme d'une poudre sucrée? Philippe? Non, je l'ai plus. Devait son nom au fait que certains sachets portaient une inscription donnant droit à un autre bonbon. Héloïse? Mistral gagnant. Oh. Bravo. 16 mai 2022, j'ai enfin compris l'histoire de Mistral gagnant, de la chanson de Renaud. Ça y est, les roudoudous Et les Mistral gagnants. et les Mistral gagnants. Et pour moi, c'était de la poésie, on partait sur autre chose, on voyait le bon et la C'était mer. un tube et on tirait dessus. Alors il était dans une boîte, on tirait dessus. Oui. Et si le bout du tube était marqué rouge, il était gagnant. Trop bien. Bah, j'ai compris ce soir. Ça y est, me voilà un peu plus avant. Mistral gagnant. 2 points, c'est parti, Héloïse, pique. bravo. Alors, en 1960, quel atelier de littérature expérimentale est créé Bertrand? Loulipo. Excellent. C'est parti aussi pour Bertrand. Par Raymond Queneau et François Le Lyonnais. Alors, Oulipo, ouvrage de littérature potentielle. Bertrand, je vois que vous connaissez la définition. Tout le monde est bloqué sur le compteur, ça c'est bien. Architecture, quel pont routier reliant Strasbourg? Philippe. Le pont de l'Europe. Ah oui, Philippe, c'est bon. Vous êtes qualifié. Le pont de l'Europe. Alors, ce pont routier reliant Strasbourg à Kiel, portant un nom symbolisant la réconciliation franco-allemande, a été inauguré le 23 septembre 1960. C'est le pont de l'Europe. Bravo. Philippe, on se retrouve tout à l'heure. Héloïse et Bertrand viennent de débloquer leur compteur. Je n'ai qu'une place encore, désolé. On joue pour 3 points, ça peut aller très vite. Regardez cette image. Vous apercevez l'empreinte, on en a parlé tout à l'heure, du premier pas posé sur la Lune par Neil Armstrong et que l'astronaute a qualifié de bond géant pour l'humanité. Mais ce 21 juillet 1969, quel pied? Bertrand? Le droit. Non. Attendez. Suspense intolérable. Héloïse? Le gauche. Et la bonne réponse. Merci. Il a raison, Bertrand, il saisit sa chance. Autant être le premier à répondre. Hein, une chance sur 2. A-t-il posé en premier sur une? C'était le gauche. C'était le gauche. Héloïse, donc 3 points. J'ai une question santé-médecine pour vous deux. On est en décembre 1967. À quel chirurgien? Bertrand? Barnard. Bravo. D'origine sud-africaine, doit-on la première transplantation cardiaque? Barnard, bravo, Bertrand. 5-5, il y a eu 0-0, 2-2, 5-5. Attention, dans quel jeu de cartes apparu dans les années 60? Ah, je me rappelle de ça. Les 8 jouent-ils le rôle de Joker? Le 8 américain. Oui, c'est le 8 américain. C'est ça. Ou Rami suédois. Cinéma. Ça va jouer vite, je pense que vous l'avez tous les deux. Quel nom imagé a-t-on donné au genre de western né en Italie? Héloïse? Spaghetti. Oh, bonne réponse. 0-0-2-2, 5-5-8-8. Western spaghetti né en Italie au milieu des années 60, illustré par des films de Sergio Leone. Ah, ça, c'est grand, ça. Comme, par exemple, Pour une poignée de dollars, Le Bon, La Brute et Le Truand. La prochaine bonne réponse envoie soit Héloïse, soit Bertrand en deuxième manche. Bonne chance à tous les deux. Musique.
selon le Guinness Book des records, quel titre nostalgique des Beatles, sorti en 65 est... Héloïse, Yesterday. nostalgique. Yesterday. Et la bonne réponse. Héloïse, deuxième manche. Allez, bravo. Oh là là. Sorti en 65 et avec plus de 3000 versions, la chanson la plus reprise de tous les temps. Vous vous rendez compte, 3000, il y a 3000 versions plus de Yesterday, c'est la chanson la plus reprise de tous les temps. Bertrand, 8 points. 8 points. Alors je suis doublement triste. 1, de vous quitter. 2, de vous laisser partir avec cette tenue qui vous va vraiment bien. Voilà. Non, mais parce que je vois que Bertrand a un doute et moi je trouve ça super stylé. Oui, non, mais Voilà. Super hype. c'est à porter que c'est pas évident, quoi. Ah, c'est à porter ou c'est pas très Les confortable. porter. Bon retour à Saint-Brévin-les-Pins. Je me permets de faire encore un petit coucou à Anna. Oui, bien Je sûr. suis fier de son papa parce qu'il a super bien joué. Bertrand, à bientôt et un cadeau pour vous. Avec cadeau.com, gagnez un bon cadeau pour graver le message ou la photo de votre choix sur une large sélection de cadeaux personnalisables. Quand barbecue et plancha riment avec soleil et amis. Voici pour vous des dizaines de recettes pour régaler tous vos amis, qu'ils soient grands carnivores, toqués du végétal ou bec sucré. Envie de jouer à Question pour un champion? Très bien, une seule adresse, qpuc.tv, notre site internet, passez les sélections, cliquez ici, inscrivez-vous, on vous rappelle très vite. Vous pouvez également revoir nos émissions et même trouver un club près de chez vous pour vous entraîner. Quant à moi, je vous attends sur ce plateau. Et en plus, quelle est belle cette émission, on vous fait gagner de jolies choses. 2000 euros à gagner par mois. Jusqu'à la fin de cette année, voici la question. Dans les années 60, quelle danse est en vogue en France? On va beaucoup danser cette semaine ensemble. 1, le menuet. 2, le rock. 3243, le téléphone par SMS 1 ou 2 au 7 10 20. Tirage au sort parmi les bonnes réponses. On poursuit notre première manche de notre semaine spéciale Génération avec les années 60. Le 4 à la suite avec Héloïse, avec Philippe, avec Patricia. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Il y a toujours un quoi qui me rappelle. Toujours un quoi qui me rappelle. Elle va nous mettre la banane cette semaine avec tous ces morceaux-là. Patricia, Philippe, Héloïse, bravo encore. Ah, deuxième manche. Qu'est-ce que j'ai pour vous? Premier thème, à table dans les années 60. Oui. Le deuxième, chanson d'amour des années 60. C'est beau celui-là. Troisième, être enfant dans les années 60. Ah ah. Héloïse, ça vous parle, bien sûr. Totalement. 4, thème mystère. Ah, pour le coup, là, on joue le mystère. Est-ce que le thème mystère est lié aux années 60? Ça, je n'ai pas le droit de vous le dire, évidemment. Hein, ça reste un thème mystère. Patricia, prenez le temps. On a de la gastronomie, manifestement, on a de la chanson d'amour, de l'enfance dans les années 60 et puis du mystère comme tous les soirs. Chanson d'amour. Ouais, Allez. c'est un joli choix. Ah, Philippe, vous auriez aimé? Non? J'aime tous les thèmes. Oui, moi aussi. C'est un joli choix. Ouais, il y avait qu'à se qualifier en premier. Ben oui. Chanson d'amour des années 60? On y va. Bonne chance, Patricia. Merci. Allez. Top. Dans un tube de l'été 65, après avoir dessiné son visage sur le sable, quel prénom Christophe Aline. a-t-il? En 68, quel groupe britannique interprète Nights in White Satin, dont le refrain Les Moody constitue Blues. une? 66, dans quelle chanson symbolisant l'amour sans entrave Georges Brassens dit-il: ne mettons pas sous la gorge à Cupidon sa propre La non-demande flèche. en mariage. En 60, dans quelle chanson Jean Ferrat parle-t-il d'une vie simple et heureuse auprès d'une jeune femme qui ne joue pas les starlettes? Jean Ferrat. Ma môme. Hop, hop, hop. Un petit plaisir pour célébrer ça, Patricia. Ouais. Je vous laisse le choix d'un extrait de chanson. Est-ce que c'est les Moody Blues, justement, ou une autre? J'aimais bien les Moody Blues. On essaie, On essaye les aussi. Moody Blues. Alors, pendant que Patricia regagne sa place, on va s'écouter un petit extrait. Les Moody Blues, Nights in White Satin. Nights in white satin, never reaching the end. Letters I've written, never meaning to send. Sinon, ça fait une Beauty I'd always missed, with these eyes before. Just what the truth is, I can't say anymore. Non, bah,
Héloïse, je suis sûr, moi ça m'a rappelé des moments ça. Je suis sûr que ce qui s'est passé. Alors, Patricia, bah oui, on danse à deux. Hein. Quand Patricia et Philippe ont eu la très bonne idée de lancer ce tour de danse, Héloïse s'est retrouvée toute seule. Moi, ça m'a rappelé des souvenirs personnellement. Hein. Moi aussi. C'est quoi l'expression tenir la chandelle? chandelle. Tenir la chandelle, oui. Alors je me suis dit non, ça n'est pas possible. Vous gardez, Alors je vais aller danser avec Héloïse. vous gardez, les vous sacs gardez à le sac main. à main de la copine. Patricia, bravo. Merci. 4 questions, 4 bonnes réponses. Allez Philippe, on va essayer de faire aussi bien. J'ai encore 3 jolis thèmes. À table dans les années 60. Être enfant dans les années 60. Thème mystère. On va passer à table. Allez, allons-y Philippe. À table dans les années 60, on va se régaler. Littéralement, nous. À table dans les années 60, Philippe, bonne chance pour ce Merci. thème du 4 à la suite. Top. Dès 67 en France, quel appareil électroménager garanti sans odeur permet de faire cuire des bâtonnets de pommes de terre? La friteuse. En 65, quel morceau de canard dont il avait assuré la promotion Le magret. Quel chef pâtissier français créé dans ces années-là le dessert appelé bagatelle, qui reprenait certains éléments du fraisier? Chef pâtissier français de ces années-là. Passe. En 65, sous quel pseudo composé des prénoms féminins et masculins les plus donnés à l'époque, André Jonquois publie-t-elle les recettes faciles? Passe. Quel plat à base de semoule, de viande, de bouillon est popularisé à cette époque? Couscous. Dans quel nom déposé désigne le matériau stratifié Formica. résultat de... En 65, quel cuisinier de 39 ans né à Collonges au Mont d'Or près de Lyon obtient son 3e macaron Bocuse. Michelin? 3 points. Vous l'avez. Pile. Sur le gong. Il fallait pas qu'on ait une seconde de retard. Hein. On passait de 2 à 3 sur le gong, c'est très très bien. Le premier chef qu'on cherchait, pâtissier Non, je- à la base, qui crée dans ces années-là un dessert appelé bagatelle. La durée, non? Non. Non. Le prénom, vous avez Gaston. le nôtre, le nôtre. Le nôtre. Ouais. Gaston, Voilà. le nôtre. Et pour le 4 à la suite, la première question du 4 à la Non, suite, je elle vois, était je vois là. pas du tout là par contre. Sous quel pseudo composé des prénoms féminins et masculins les plus donnés à l'époque, André Jonquois publie-t-elle en 65 les recettes faciles? Je crois même que j'ai un exemplaire à la maison. Françoise Bernard. Ah, François. Françoise oui, tout à Bernard. fait. Oui, Et donc oui. la question nous apprend aussi que les prénoms féminins et masculins les plus donnés Françoise. en Oui, oui, 65, c'est Françoise et Bernard. Je dois avoir un livre d'elle aussi. Et là, je me rends compte que j'ai un oncle et une tante qui s'appellent François et Bernard, donc ça match totalement. Que je salue d'ailleurs parce que je sais que ce sont des fidèles téléspectateurs de la question pour un champion. Philippe, bravo, 3 points. Merci. Allez-y. Marrant ça. Tonton, tata, coucou. Héloïse, bon, il y a du niveau, il y a de jolis scores, mais je suis sûr que vous pouvez faire aussi bien, soit avec être enfant dans les années 60, ou le thème mystère. Eh bien, il paraît que c'est un thème qui me colle tout à fait. Donc, être enfant dans les années 60. Ok, Héloïse, venez. Héloïse, on vise au moins 3 points, on est d'accord? Être enfant dans les années 60? C'est ambitieux. Bonne chance. Merci. Allez, c'est parti. Top. Quel objet, apparu en France au début des années 60, les enfants fabriquaient-ils en tressant des fils de plastique Scooby-Doo. souples? Quelle marque de lessive créée en 58 les enfants réclamaient-ils pour avoir le cadeau Ariel. qui était caché? Dès 62, quel animateur les enfants ont-ils connu dans le rôle de Monsieur Loyal dans l'émission télévisée La Piste aux étoiles? Animateur. À quel fabricant de jouets implanté près de Montbrison dans la Loire devait-on des poupées et un ensemble de jeux scientifiques? Je passe. Dans les années 60, quel jour de la semaine constituait un jour de repos pour les écoliers? Jeudi. Avant, quelle confiserie consistait en du sucre cuit que l'on léchait dans la coquille qui le contenait? Roudoudou. Dans quelle série télé pour enfants créée en 64, le personnage de Zébulon prononçait-il les mots tournicotis, tournicota, coton? Le manège enchanté. Oui, en 60... Oui. Oh. Je reviens sur ces questions. Ah, vous l'avez regretté, Héloïse, vous l'avez retrouvé après. C'était Bonux. Eh oui, Bonux. Oui, Eh j'ai oui. parlé trop vite. Quelle marque de lessive créée? C'était malin, hein, ils étaient malins. Hein. Créé en 58, les enfants réclamaient-ils pour avoir le cadeau qui était caché dans le paquet? Malin, malin. Bonux, voilà. Alors, à la création, la marque s'appelait Bonus, et est devenue Bonux en 60, et ça a donné le cadeau Bonux. L'animateur que les enfants ont connu dans le rôle de Monsieur Loyal dans l'émission télé Oui. La Piste aux étoiles, Roger Lanzac. Roger Lanzac, bravo à tous les deux. Par contre, Et question de 4 à la suite, à quel fabricant de jouets implanté près de Montbrison dans la Loire devait-on des poupées et un ensemble de jeux scientifiques?
C'est une répétition en fait de. Non, j'ai pas. C'est GG. Ah, G-E-G-E, Oui, les fabricant poupées GG. de Change jouets. de- GG. Héloïse, bravo. Merci. On va jouer à un autre jeu maintenant. Que des jolis scores du 4, du 3, du 3. Pour trouver l'adversaire de Patricia pour notre face-à-face sur les années 60, jeu décisif. Entre Héloïse et Philippe, dont les scores retombent à 0. Le premier et la première à 2 points se qualifient. Bonne chance. Image. Que suis-je? Ensemble d'installations m'étendant sur 1528 hectares, pouvant accueillir jusqu'à plus de 30 millions de personnes par an. Mon aérogare sud a été inauguré, Philippe. Orly. Ah oui, c'est Orly, il ne fallait pas se tromper, c'est Orly. Là, on a clairement des sièges de salon d'attente d'aéroport, mais la question était précise, il nous fallait Orly, aéroport français situé au sud de la capitale. Philippe, bravo. Image. Que suis-je? Film. Héloïse. Le lauréat. Oh oui, bravo, oh bravo, bravo. Anne Bancroft, Mrs. Robinson. Voilà, vous avez reconnu l'image. Film avec Dustin Hoffman, bien sûr, et Anne Bancroft, qu'on a vu à l'instant, illustré par la chanson Mrs. Robinson, le lauréat. Un partout, image. Qui suis-je? Philippe. Les majorettes. Oh, bien joué. La bottine. Et la sèche. Eh oui. J'ai perdu On sent que Philippe, on a vu des films de majorette. Hein, au Oh là là. coup d'œil, paf. Et je faisais la majorette aussi. Le bâton. Héloïse, ça a été un plaisir de jouer avec vous. Plaisir ce soir. partagé. Merci, vraiment. À la prochaine, Héloïse, et un cadeau pour vous. Pour la fête des mères, Louis Pion, enseigne française d'horlogerie et bijouterie, vous offre 2 coffrets de montres et de bijoux, un pour femmes et un pour hommes. Ne manquez rien des incontournables du grand écran et suivez pas à pas l'itinéraire de l'enfant gâté du cinéma français, l'as des as, le professionnel, le magnifique Jean-Paul Belmondo. Avant le face-à-face entre Philippe et Patricia pour notre champion années 60 de ce soir, petite question sympa pour gagner 2000 € par mois quand même jusqu'à la fin de cette année, c'est pour vous à la maison. Dans les années 60, toujours, quelle danse est en vogue en France? 1. Le menuet. 2. Le rock. 3243, téléphone par SMS 1 ou 2 au 7 10 20, tirage au sort parmi les bonnes réponses. Et ben on va se retrouver dans quelques secondes pour le face-à-face. On va se régaler avec d'autres jolies questions sur les années 60. À tout de suite. Capri, c'est fini. Et dire que c'était la ville de mon premier amour. Capri, c'est fini. Hervé Villa, bien sûr, le face-à-face entre Philippe et Patricia. Moi aussi. Bravo à tous les deux. Merci. Voilà. Et bravo d'être au face-à-face donc, pour cette première émission de ce soir. Pour ceux qui nous rejoignent, spéciale génération, on commence par les années 60. Voilà, c'est écrit dessus. Et demain, années 70. On ne change pas les règles. Face à face, on prend la main, on laisse la main, c'est vous Voilà. qui voyez. La première question nous parlera d'histoire. On regarde le cadeau pour celui ou celle qui arrivera en seconde position, sachant que le gagnant se qualifiera pour la finale de vendredi. Bien Cadeau. Vous gagnez le robot cuiseur multifonction Cook Expert de Magimix pour tout réussir de l'entrée au dessert avec plus de 1500 recettes gratuites. Avec ces escape games, vos soirées entre amis ou en famille promettent d'être fortes en émotions. Fouillez, trouvez des indices et résolvez chaque énigme pour trouver la sortie dans le temps imparti. Alors c'est un beau cadeau, mais c'est bien de se qualifier aussi pour la finale. Aussi. Ah bah oui, aussi. Histoire donc pour commencer, Patricia à la main après son magnifique 4 à la suite de tout à l'heure. Patricia, Je prends la main. garde la main. C'est parti, bonne chance à tous les deux. Top. Événement solennel. Ayant eu lieu le 19 décembre 64 à Paris, je rendais hommage à un homme décrit comme le chef d'un peuple de la nuit. Organisé à l'initiative du président de la République et du ministre des Affaires culturelles, j'ai vu les cendres d'un résistant. L'entrée des cendres de Jean Moulin au Au Panthéon. Panthéon. Exactement. Voilà. Vous avez buzzé en même temps. Ouais. Mais j'avais plus la main. Mais Patricia n'avait plus la main. J'ai vu les cendres d'un résistant mort en juillet 1943 faire leur entrée dans le mausolée des grands hommes de la nation, 19 décembre. ayant donné lieu à une oraison funèbre Entre ici, Jean Moulin. Entre ici, Jean Moulin. célèbre, prononcée par Malraux. Voilà. le ministre de la Culture de l'époque, André Malraux, et l'entrée de Jean Moulin au Panthéon. Philippe, bravo pour ces 3 points. Si je vous dis musique, Ah, on va prendre. alors c'est gardé par Philippe. Deuxième question. Top.
groupe dont 4 membres ont publié en 2017 un livre sous-titré Notre Histoire. Je me suis formé à la fin des années 60 et ont débuté dans des radios crochets à l'initiative de notre père, fan de musique. Nous avons été repérés par le fondateur de la Motown. Les Jackson 5, Mais carrément Ouais. les Jackson 5. Mais oui, les Jackson 5. la Motown. Groupe de soul auquel on doit des tubes comme ABC, I Want You Back. En 69, je constituais une fratrie dont le plus jeune membre se prénommait Michael. Michael Jackson. Des surprises tout au long de la semaine, I Want You Back. Second look. Oh, baby, give me one more chance. Won't you please let me? Oh, darling, I was blind to let Bravo. Est-ce qu'on peut les garder tous les jours en fait on va en parler ensemble. Vous êtes formidables. Merci. À tout à l'heure. C'est bien, nous on souffle entre les questions. Oui, c'est vrai. Et Patricia a raison. En plus, ça fait des petites respirations entre deux questions. Bah oui. Comme ça, on se reconcentre. Bon. Voilà. Ils sont magnifiques. Vous aussi, tous les deux, 3 points. Chacun en 2 questions. On continue. Après Jackson 5, que Patricia a trouvé. Ouais, Question sciences et techniques. Patricia, vous avez la main de nouveau. Et la garde. Sciences et techniques. Quelle est cette top automobile lancée à l'été 61? J'ai été la première en Europe à être proposée en série limitée juste avant la 2 chevaux Spot, modèle d'une firme créée à l'origine par Fiat pour produire en France des véhicules sous licence. Je suis une petite voiture dotée d'une carrosserie cubique à 3 volumes. La Vespa 400? Non, pas Vespa 400. Top, comptant une version sportive qui rivalisa. La Fiat 500. Non plus. Top avec la Porsche 911 dans les courses de côte. Je dois mon nom à ma cylindrée avoisinant 1000 cm3. Ah, Non, je veux pas. top, je dois mon nom La Simca 1000. 1000 Ah oui. 1000 cm3, Simca 1000. Je l'appelais la boîte à conserve. Oui. La Simca 1000, voiture mythique de ces années. Philippe, Oui. Patricia marque un point de plus. Vous avez la main sur de l'art. Là, je prends. C'est gardé. Indice toujours chez vous. Top. Ensemble de pratiques artistiques ayant émergé en France à la fin des années 60, je reste entre autres associé à Chris Burden, à Michel Journiac, Orlan et Gina Payne, recourant notamment à la photographie, à la vidéo. Je peux également consister en des installations, des performances réalisées en public. Mouvement dans lequel l'artiste... Happening? Non, vous m'avez dit Happening. Non, c'est pas le happening. Top. Utilise son propre corps comme sujet d'expérimentation. Le body art. Exactement. L'art corporel, le body art. C'est vrai que là, c'était un indice très important. Ouais, oui. Appelé body art aux États-Unis, c'était le dernier indice d'ailleurs, art corporel. Patricia, 2 points de plus. Voilà. Body art, c'est sûr que. On se peint sur le corps. ouais. On se sert de son corps pour mettre de la peinture, C'est puis il ça. roule Ou aussi, sur la voilà, toile, voilà, des c'est choses ça, comme c'est ça. Body art. Patricia, sport. Je prends. Vous gardez. Et nous cherchons cette top légende du sport des années 60, née le 29 août 46. Ma carrière au plus haut niveau n'a pourtant duré que 2 ans. Dominant ma discipline en 68, je me présente en favori aux Jeux de Mexico, réalise en finale du concours une performance tellement hors norme que l'instrument... Bob Beamon. Oh, Oui. Je l'avais. En même temps que toi. Que l'instrument optique n'est pas étalonné pour mesurer mon saut, c'est quand même dingue. Ouais. Champion olympique américain, recordman du monde du saut en longueur avec un bond de 8,90 m. 90. Ouais, c'est resté longtemps. Qui est resté très longtemps Ouais, invaincu. record. Tout à fait. Ouais. Bob Beamon. Patricia l'avait à peu près au même moment. Oui, oui, Ouais. oui. 6-6, un joli match. 3-3, 6-6. Robert Beamon dit Bob Beamon. Nous cherchons un établissement. Philippe à la main. Un établissement. On cherche un établissement. Je prends. Top établissement, ayant accueilli le 30 mars 62 les Loups-Garous, le premier des 6000 groupes à s'être produit sur ma scène. Mon emplacement est aujourd'hui signalé par une plaque mentionnant le nom de mon fondateur, Henri Le Proux. Club situé dans le 9e arrondissement. Le golf Drouot. Oui. Vous êtes trop fort. Vous êtes trop fort.
C'est des copains qui avaient un groupe à Calais et qui, en 65, ont joué au golf de Roue. Vous y étiez, du coup? Ah non, j'avais 7 ans, moi. J'avais 7 ans, Ah ouais. oui, 7 ou 8 ans en 65. Mythique salle, hein. Oui, oui, le golf de Roue. Salle ayant remplacé un mini-golf, d'où Oui. mon nom, en fait, ça Oui, venait le de golf là. de Roue. Je me suis longtemps posé la question, pourquoi golf de Golf, Roue? ouais, ouais. Oui, oui, Voilà c'est pourquoi. pour ça. Vous avez été brillant en première manche, aux 4 à la suite aussi. Idem ici, aucune question non répondue. Patricia, qu'est-ce qu'on fait de cette question de cinéma? Là, je sais que Philippe, il aime beaucoup le cinéma. Hein. Je garde. Et Patricia le sait aussi. Je garde. Bah oui, on se connaît un petit peu quand même. Cinéma. Top film de 63, dont le tournage fut très mouvementé. Mon budget, l'un des plus élevés de l'histoire du cinéma, faillit faire couler la Century Fox, mettant en scène Rex Harrison dans le rôle d'un homme d'État romain. Je débute en 48 avant Jésus-Christ. Péplum de Joseph Mankiewicz. Cléopâtre. Ah bah c'est Cléopâtre. 3-3. J'étais avec 6-6. 9-9. C'est plus ancien. Oui, que mais la c'est piste. plus ancien, t'as raison. J'ai vu Elizabeth Taylor, Oui. qui incarne le rôle titre, et Richard Burton tombés amoureux l'un de l'autre. Je crois que tous les deux étaient engagés peut-être déjà. Enfin bon, c'était très compliqué. C'était très compliqué. C'était Une histoire, très oui. compliqué, très compliqué. C'est Philippe cette fois qui choisit la stratégie. Elle Et est quand dure. on est à ce niveau-là, c'est important. Eh oui, On cherche un homme célèbre, Philippe. ouais, je prends. Vous gardez? Top. Couturier, dont la mère était première main chez Balenciaga. Je suis lauréat en 63 de la Biennale de Paris avec une sculpture pour jardin. Débutant dans la mode en dessinant des sacs, puis en créant des accessoires en matière insolite comme des boutons en grains de café, je présente en 66 12 robes importables en matériaux contemporains. Couturier. Paco Rabanne. Ah oui. Je l'avais Patricia, comme ça, ouais, c'est ouais. À 12 robes importables. Hop, Ah oui, bah, c'est ça. Patricia, Oui, buzz. on en parlait tout à Et l'heure. la main passe. Et La main je passe. pensais que tu avais encore la main. Quand même. Oui, bah, quand je tape, ça Couturier s'éteint. espagnol Ouais. ayant créé des modèles futuristes en métal ou en plastique, c'était magnifique. Paco Rabanne, vous buzzez en même temps, la main passe, Philippe Ouais, les 2 c'est points. le jeu. Hein. Ouais. Mais Patricia retrouve la main. Ah Littérature. Bon, allez, soyons joueurs, je prends la main. Allez, la main gardée. Bonne chance à tous les deux. Littérature. Top, roman de science-fiction publié en 64, je suis l'une des œuvres les plus connues de mon auteur. Racontant l'odyssée spatiale d'une expédition partie explorer l'étoile de Bételgeuse. La planète des singes. Et Philippe valide, c'est la bonne réponse. Quel match. Oh, oh, oh. Et quelle émission. Quelle émission. Il y a le plaisir, il y a la nostalgie de se replonger dans les années 60, il y a le plaisir de la musique, le plaisir de la danse, avec nos danseurs qui nous accompagnent tout le long de la semaine, et puis il y a le plaisir du niveau de nos candidats, on s'est régalé. Merci. Philippe, un grand merci. C'est moi. Voilà, les jolis cadeaux qu'on a vus, c'est pour vous. Parfait. Patricia, nous on se retrouve en finale vendredi. Eh ben oui. On jouera avec des questions sur les années 2000 à aujourd'hui, mais demain, suite de notre compétition spéciale génération avec les années 70. Bonne soirée les amis, à demain dans Question pour l'instant.